Yorana et bienvenue à tous dans ce nouveau tuto à Tanuan 1. Dans cet épisode, découvrons ensemble des principales structures que vous pourrez installer dans votre potager pour faciliter la santé de vos cultures, la productivité et optimiser l'espace. Selon les espèces plantées, l'installation d'une structure sera indispensable pour différentes raisons, pour guider, porter, protéger vos cultures, pour organiser ou bien juste pour embellir votre potager. Mais quelles sont les structures les plus populaires et comment les utiliser? Découvrons ensemble ce savoir. Commençons par le potager surélevé. On le retrouve de plus en plus dans les jardins familiaux. Avec peu de terre disponible, le potager surélevé est un bon compromis. Cette structure vous permettra de cultiver facilement de la salade, du potas, des plantes aromatiques et tous légumes buissonnants. Les dimensions de votre bac peuvent varier. L'important est que sa profondeur soit d'au moins 30 cm pour les racines et que la structure soit à une hauteur suffisante pour faciliter vos interventions. Attention, si votre structure est complètement hors sol, vérifiez que les pieds utilisés soient assez solides et pas trop fins pour éviter qu'ils cèdent en s'enfonçant sous le poids. De plus, pensez à percer des petits trous en dessous de votre bac pour faciliter l'écoulement de l'excès d'eau. Il existe d'autres types de structures, les tuteurs et le palissage. Ce sont des structures agricoles qui permettent de conduire une plante en y attachant ses tiges et ses branches à l'aide de liens pour les orienter dans une direction déterminée. Leur objectif, aider à la croissance, les aider à résister au vent, porter les fruits au-dessus du sol. Parmi ces structures de conduite, le tuteur est de loin le plus populaire. Il est composé d'un système simplifié, une structure verticale. Afin de les conserver plus longtemps, choisissez des matières insensibles à la pourriture. Du bambou ou du piquet en acier recouvert pour éviter la rouille. Fixez vos plantes au fur et à mesure à ces supports à l'aide d'attaches, de liens ou de simples cordages. Évitez le fil de fer qui risque de blesser les tiges. Quel tuteur pour quelle plante? Pour vos tomates, optez pour un tuteur simple mais solide que vous pouvez placer près de la plante en faisant attention à ne pas abîmer les racines. Vous pouvez aussi prendre une armature ronde fabriquée avec un morceau de grillage et le placer au-dessus de la plante. Pour vos haricots ou vos concombres, assemblez plusieurs tiges pour en fabriquer un tipi. Ou procurez-vous-en dans les commerces de la place. Placez-le au-dessus de vos plants au moment de la plantation. Pour votre vanille, vous pouvez la planter soit sur tuteur naturel, soit sur tuteur artificiel. Pour le tuteur naturel, on utilise par exemple des plants de Gliricidia ou pignon d'Inde, sur lesquels on laisse grimper la liane de vanille. Pour le tuteur artificiel, on utilise des croix en béton posées sur un tas de compost et de bourre de coco. Les croix en béton, comme les branches des arbres, permettent de boucler la liane, c'est-à-dire de faire revenir la plante en hauteur pour augmenter sa productivité. Pour votre pitaya, servez-vous de votre clôture si cette dernière est assez solide. Vous avez aussi la possibilité de prendre un tuteur en béton avec de la bourre de coco à sa base et qui dispose à sa hauteur d'une croix en fer forgé ou d'un grand cercle posé à l'horizontale sur lequel les branches de pitaya pourront venir se poser. L'important est que le tuteur soit très solide de manière à pouvoir supporter une charge de quelques centaines de kilos. Oui, à taille adulte, le pitaya est très lourd. Le palissage a le même rôle que le tuteur, mais est constitué d'un système beaucoup plus complexe. La structure se construit généralement en tendant des fils ou des treillis sur des piquets qui supportent le poids de la végétation. Le treillis est le support utilisé la plupart du temps pour soutenir les plantes grimpantes. Vous pouvez utiliser ce système pour vos concombres, vos melons ou vos fruits de la passion. Vous pouvez varier les modèles de structure, que ce soit pour conduire le plant de manière horizontale ou verticale. On utilise soit un treillis à la verticale, soit plusieurs fils porteurs à l'horizontale, séparés d'une dizaine de centimètres. La plante viendra s'accrocher au fur et à mesure de sa croissance. Grâce à ces astuces faciles à réaliser, vous allez pouvoir optimiser votre budget et votre potager même avec peu de place. Il est assez simple de remplacer votre haie ou bordure de votre fa'apu par des systèmes de palissade. Elles prennent généralement peu de place une fois installées, même si elles nécessitent des travaux d'entretien réguliers.
En intégrant des palissades dans votre potager, vous optimisez l'espace. N'oubliez pas de nettoyer vos tuteurs à la fin de chaque culture afin d'éviter la propagation de maladies. Maintenant, c'est à votre tour. N'hésitez pas à laisser parler votre créativité.